Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. C'est un débat qui agite les rédactions depuis plusieurs jours. Les médias doivent-ils continuer de diffuser les noms et les photos des terroristes ? Hier, Le Monde et BFM TV ont pris la décision de ne plus montrer le visage des auteurs d'attentats. De son côté, Europe 1 a également décidé de ne plus citer le nom des terroristes à l'antenne. Le directeur de la rédaction d'Europe 1, Nicolas Escoulon, va nous expliquer pourquoi. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Quelle est précisément donc la position d'Europe 1 concernant cet anonymat des terroristes ? La position elle est très simple, c'est de ne plus citer leur nom et de ne plus montrer leurs photos, leurs images sur notre site europe1.fr qui est un fort relais d'information. L'idée, c'est de ne pas glorifier donc les auteurs d'attentats, tout simplement parce que c'est ce qu'ils recherchent. Oui, je crois que ces individus, ces terroristes, ces meurtriers, puisqu'on peut leur donner aussi des qualificatifs, l'un de leurs objectifs, c'est évidemment d'attirer sur eux une forme d'héroïsation d'héroïsation, et puis de faire parler d'eux et de rentrer dans une forme de postérité. Et je pense que on peut continuer de faire notre travail, d'informer, de raconter qui ils sont, de raconter leur profil, leurs origines, le chemin qui les a menés vers ces tragédies, vers ces attentats, sans avoir besoin de les citer et de donner leur identité. Mais parce que ça pose quand même une question éditoriale, c'est-à-dire que c'est quand même une information d'avoir l'identité de ces terroristes. Le Monde, par exemple, a fait le choix de ne plus diffuser de photos sur son site internet ou dans son journal. En revanche, ils estiment important de connaître l'identité justement pour retracer le parcours de ces terroristes. La question se pose. La question se pose, mais pour moi, la réponse, elle est simple. Je pense qu'on peut raconter le parcours, et on l'a fait sur l'antenne d'Europe 1, et on a continué de le faire encore ce matin avec l'identification du deuxième terroriste, sans avoir besoin de donner son nom. On peut tout dire, on peut dire quelle est la religion, quelle est l'origine de la personne, on peut raconter son parcours familial, sa trajectoire personnelle, on peut donner énormément de détails sur ce qui l'a conduit à cela, sans avoir besoin de donner son nom. Ouais, mais toutes les rédactions ne sont pas d'accord, puisqu'il y a des journaux qui continuent de donner l'identité, Libération, Le Parisien par exemple. Ils considèrent qu'il y a une différence entre donner une information et glorifier les terroristes, mais c'est pas la position que vous avez adoptée donc. Non, et en même temps, je prétends pas avoir raison seul contre tous les autres. Je pense que chacun fait comme il veut et chacun fait comme il peut. Je note toutefois que nous sommes plusieurs médias à avoir à peu près au même moment eu la même réflexion et pour la plupart à avoir déjà un début de réflexion là-dessus et arriver à cette conclusion-là. Et j'ai le sentiment, et moi à travers les nombreux messages que j'ai pu recevoir de confrères, de patrons de rédaction, de responsables de médias et notamment à la télévision, cette réflexion-là, je vois qu'elle est saine dans les esprits, et je ne serais pas surpris que dans les semaines qui viennent, ce soit quelque chose de majoritaire. BFM TV, France 24 ont également effectivement suivi ces recommandations. La Croix aussi, le journal La Croix. Dans les prochaines semaines, la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, Juliette Méadel, a réclamé un accord justement entre tous les médias à ce sujet. Là, ça va aussi comme poser la question de la liberté d'information. À partir du moment où il y aura des décisions politiques et une envie peut-être de légiférer à ce sujet. Moi, à titre personnel, je ne suis pas très favorable à un accord des médias, une espèce de consensus, et encore moins à une injonction qui nous serait tombée d'en haut du gouvernement ou du CSA. Je pense que on est responsable, on exerce notre travail en responsabilité, et les médias qui souhaitent continuer de donner l'identité des terroristes ne sont pas irresponsables, c'est leur choix. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'obtenir une espèce de consensus autour de cela. Chacun est un grand garçon. C'est une question de responsabilité. Merci beaucoup Nicolas Escoulon, directeur de la rédaction d'Europe 1.